Je suis arrivé en novembre au Canada, précisément début novembre, et en fin décembre, j'avais déjà un emploi. Comment j'ai fait, quelles sont les stratégies que j'ai utilisées pour avoir l'emploi et comment c'est passé, je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à toi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Gaston TQ, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Cette chaîne, on parle de business, de foi chrétienne et aussi de lifestyle, c'est-à-dire ma vie comme par exemple ça. Et si tu es nouveau, je te recommande de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un pouce bleu. Et aussi, laisse un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Je veux te dire un truc par rapport à la précédente vidéo et vraiment les gars, essayons de faire ça pour la suite, ça va vraiment être très bénéfique pour tout le monde. Les gars, sincèrement, essayez de faire les commentaires sur YouTube et non sur mon WhatsApp. Quand je mets le WhatsApp en lien en descriptif, c'est pour que vous puissiez me contacter et autres, même pour ceux qui veulent intégrer la chaîne WhatsApp. Voilà, c'est disponible en fait. C'est pour que vous puissiez me contacter, pour que vous puissiez m'écrire, pour que vous puissiez même intégrer la chaîne WhatsApp. Depuis c'est un peu mort, mais depuis c'est un peu endormi, mais je vais la revivre. J'ai senti de la revivre progressivement. Donc s'il vous plaît, vraiment, si vous voulez écrire un commentaire par rapport à la vidéo, si vous avez une question par rapport à la vidéo que j'ai postée, n'importe quoi, pardon, écrivez ça en commentaire. Quand vous écrivez en commentaire, ça référence la montage, ça m'aide beaucoup, ça référence la vidéo, ça donne un peu, et aussi donner de la hype à la vidéo. Parce que ça aide au référencement. Quand vous m'écrivez sur WhatsApp, vous dites, ah, j'ai aimé la vidéo là, je fais comment vous faites ici, je fais comment. C'est bien beau, mais de grâce, si vous voulez vraiment m'aider, laissez les messages en commentaire et non pas sur mon WhatsApp. Donc voilà, si ça t'a plu, écris un commentaire, pourquoi pas, et laisse un pouce bleu. Et bon, si ça te plaît pas, tu peux aller vers le pouce bleu. Donc voilà. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment j'ai fait pour trouver mon emploi, comment j'ai réussi à trouver un emploi plus ou moins rapidement. Et je vais un peu casser quelques mythes. Moi, quand je faisais ma procédure pour venir au Canada, on me disait que le Canada, vraiment, il y a le travail à foison, il y a beaucoup. Quelqu'un a même dit, il y a plus d'ours au Canada que d'humains. Il y a plus d'ours au Canada que d'humains. Bon, c'est faux, mais c'est une manière de dire que il y a beaucoup de places au Canada. Il y a ils sont vraiment en manque de main d'œuvre au Canada. Ils ont besoin de main d'œuvre. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que je ne connais pas trop comment ça passe au Québec, mais par rapport à la partie anglophone du Canada, c'est compliqué de trouver le travail. Le travail, c'est 50-50. Le travail, c'est 50-50. C'est pas aussi facile qu'on m'avait dit de trouver le travail. Parce que je connais des gens qui sont venus bien avant moi. Ils sont arrivés en février ou autre. Et à l'heure où tourne la vidéo aussi, ils n'ont toujours pas de travail. Ils sont arrivés en février 2025. Et à l'heure que tourne la vidéo aussi, on est mai 2026, ils n'ont toujours pas de travail. Ils n'ont toujours pas de travail, c'est assez grave. Le travail n'est pas une garantie quand je vais au Canada, honnêtement. Ce n'est pas un truc que... Avant, peut-être, c'était évident, simple, mais de nos jours, c'est compliqué de trouver le travail au Canada. C'est assez compliqué. Dans cette vidéo, je vais donc te partager ce que moi j'ai fait pour trouver le travail et comment toi tu peux aussi trouver le travail assez rapidement quand tu arrives au Canada. Peut-être que je suis pas le meilleur exemple possible, mais on va faire les moyens du bord, tu vas seulement faire avec moi. Je dis ça pourquoi? En fait, je suis arrivé au Canada, comme je dit, en novembre 2025 et j'ai commencé à postuler, à chercher le travail et autres, mais vraiment, on ne me répondait pas, mais vraiment, c'était compliqué, mais vraiment, ça. Il faut avoir un bon CV d'abord, un CV formant canadien, c'est très important d'avoir un CV formant canadien. Si c'est pas fait un CV formant canadien, tu m'écris, je peux t'aider à faire un CV formant canadien. Ou donner un template qui peut m'aider pour que tu commences à avoir un CV formant canadien. Comment donc postuler? Comment se passe le postulage? Bon, tu postules comment postuler au Cameroun, il n'y a pas de secret. Mais dans mon cas, je suis arrivé au Canada, mais comme tous ceux qui sont là depuis longtemps aussi, vous savez que j'avais fait quelques mois en Ouganda. J'ai fait quelques mois en Ouganda avec ma femme avant de venir ici au Canada. Donc, je suis resté en Ouganda quelques mois avant de venir ici au Canada. Je suis arrivé ici au Canada, j'ai postulé partout. J'ai postulé. Il y a des centres d'aide également que j'ai intégrés pour qu'on puisse m'aider à trouver l'emploi. Je ne connais pas pour les autres provinces, mais c'est que pour Toronto, il y a Toronto francophone.
je vois Toronto, ça peut Toronto francophone, vous allez trouver. Il y a Career Foundation, c'est ce que moi j'ai utilisé pour trouver l'emploi. Career Foundation. Désolé quand ça va être de lui. Il y a aussi EMCA pour trouver aussi l'emploi. Donc, si vous êtes dans la province de l'Ontario, je pense un des trois là peut vous aider à trouver l'emploi. Ils vont vous aider à faire votre CV. Ils vont vous aider pour la préparation de vos entretiens. Ils organisent souvent également des salons à l'emploi qui peuvent être très intéressants. Donc, je vous recommande vraiment, si vous venez d'arriver au Canada, inscrivez-vous sur ces services-là. Ils sont là pour vous aider. Et c'est totalement gratuit. C'est quelque chose que vraiment, c'est entièrement gratuit. Vous n'êtes pas payé pour ça. Vous n'êtes pas vraiment, vous n'avez rien à dépenser, quoi. Donc, inscrivez-vous sur ces services-là. C'est trois. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je connais les trois que je connais. Donc, allez là-bas pour trouver l'emploi. Et moi, ils m'ont assez aidé. Ils m'ont aidé à refaire mon CV. C'est déjà bien. Mais on fait comprendre que mon CV est bien. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entreprises de nos jours utilisent des trucs, en fait, de l'IA pour les CV. D'abord, si ton CV n'est pas optimisé pour l'IA, ça va être un peu plus compliqué. Mais ça, on y reviendra plus tard. Moi, comment j'ai fait? Je suis arrivé sur le Canada, c'était un peu compliqué. C'était vraiment, je déposais et j'avais à ma charge une femme enceinte. Il fallait absolument cet argent-là et consorts, donc il fallait vraiment qu'il me dise. Parce que pour commencer, étant donné que je ne trouve pas de l'emploi, j'ai commencé à faire les jobs temporaires. Les jobs temporaires, c'est les jobs où quand tu fais, genre quand il y a le travail, on t'appelle. Appel, c'est trop dit. Il y a une application. Vraiment, pour ceux qui ont besoin de l'application, là, qui sont au Canada, qui galèrent à trouver le travail, je peux vous donner le lien de l'application. Écrivez-moi juste sur WhatsApp, je vais vous donner le lien de l'application et autres. Il y a une application que lorsqu'il y a des jobs temporaires, ils mettent le job sur l'application. Tout ce que toi, tu as fait, c'est t'inscrire sur l'application, c'est gratuit, tu n'as pas à payer. Et sur l'application, tu t'inscris, tu sois juste vraiment connecté régulièrement. Après, quand il y a un job, ils vont envoyer une notification. Pour un début, ils vont pas envoyer une notification. Donc, tu vas devoir checker pour un début toutes les heures, peut-être. Tu vas devoir sélectionner, peut-être, tu vas voir peut-être un job qui est disponible, tu vas devoir prendre le job qui est disponible. Ça, souvent les jobs, récemment, de general labor, dans le sens où c'est un truc en fait manuel. Moi, par exemple, c'était quoi? Décharger les camions, travailler dans une, c'était quoi? Bakery, une grosse boulangerie en fait, une usine à pain, voilà, une usine à pain. Et c'était généralement ça que je fais, soit de décharger les camions, soit travailler dans une usine à pain. Donc, c'était souvent les jobs de nuit, parce qu'il y a ces usines qui tournent 24 sur 24. Ils ne peuvent pas gagner les employés tous les 24 heures, tu vois. Donc, ils sont obligés souvent de prendre les employés le matin et la nuit de trouver des travailleurs temporaires pour faire le travail en fait. Donc, c'est souvent la nuit. Et voilà, ça pourrait payer entre quoi? 125 $ à bon, lui, 80 $ à 125 $. Donc, c'était quand même pas job. C'est quand même assez intéressant. C'est ça que tu sais pour pouvoir m'en sortir pour un début. Ça fait souvent, tu peux sortir la nuit, dans le froid et tout ça, c'était compliqué. Mais c'était nécessaire pour mon progrès, quoi. C'était nécessaire pour mon progrès. Donc voilà, c'est un truc que je peux recommander aux gens. Si vraiment vous ne trouvez pas, vous pouvez faire ça en attendant. Au moins, cela dans la poche à part. Au lieu de rester comme ça à la maison. Au Canada, c'est assez. Moi, je trouve ça bizarre en fait de rester tout le temps à la maison comme ça. Tu ne fais rien, tu es là, tu passes. Non, moi, il faut que tu bouges en fait. Donc, tu peux faire ça en attendant. Tu peux trouver un meilleur emploi. C'est ce que j'ai fait. Par la suite, j'ai postulé. Il y avait, pour vous dire un peu l'histoire, j'étais sorti. C'est plus ce que j'allais faire dehors, c'est vraiment plus. Et j'essayais vraiment de comprendre les bus parce que souvent je me perdais. Souvent, je prenais les mauvais bus et autres. Et le jour-là, je m'étais effectivement perdu. J'avais pris le mauvais bus, je me suis retrouvé à un endroit que je ne connaissais pas. Je ne savais pas où aller et mon téléphone était presque à plat. Donc il fallait vraiment que je me connecte, que je branche mon truc quelque part et tout ça. Et en partant, j'ai vu un Tim Hortons. Je crois que je n'ai pas demandé le t-shirt maintenant, si. Tim Hortons. Donc oui, c'est là, j'ai vu un Tim Hortons. Et quand j'ai vu, je suis allé là-bas charger, j'ai vu qu'il recrutait. J'ai vu sur la planète qu'il recrutait quelqu'un et autre. Et j'ai dit, ah, intéressant. Donc, j'ai donc application en ligne. Je sais comment en français. À force de parler anglais, moi, il est français qui j'oublie.
J'ai postulé en ligne, en fait. J'ai appelé, j'ai postulé en ligne. Et après, bon, on m'a pas vraiment fait de retour. On m'a pas vraiment fait de retour. Et je m'appelle jamais complètement oublié ça. J'ai jamais complètement oublié l'affaire là. Parce que bon, on me disait que je cherchais des travaux dans le sens de avoir, dans le sens de ingénieur, dans le sens de truc, de community manager, mais pas travailler forcément dans Tim Hortons. Donc j'ai appelé en ligne sur la plateforme de Tim Hortons. Après, bon, voilà, basta. Ce qui se passe alors, c'est que bon, après, je ne sais pas ce qui s'est passé, sans vous mentir, ce qui s'est passé. Je me suis rappelé, oui, voilà, après une séance avec une réunion avec mon conseiller à Career Foundation, on a fait comprendre que si tu peux, non, va déposer dans l'entreprise ton CV. Tu peux déposer par comme ça, Walmart, Tim Hortons et autres, machin, va déposer dans ton CV. Et j'ai dit, ok, autant là, il n'avait pas encore fini mon CV optimisé. Donc, je suis parti avec mon ancien CV, le CV que je suis venu du Cameroun avec. CV4, format canadien, mais que je suis venu au Cameroun avec. Donc, je suis parti dans Tim Hortons le jour-là. Un autre jour, je suis venu, j'ai déposé en fait mon CV que voilà, excuse me, can you give MC, you're hiring someone to work here, please. Can you take my resume? La fille a dit, ok, il n'y a pas de souci, elle a pris, mon anglais est un peu approximatif, mais meilleur. Elle a pris, elle est partie avec. Et par la suite, je suis parti, j'ai commandé un truc, après je suis parti. 2-3 jours plus tard, qu'elle m'écrit, il me dit, voilà, je m'appelle tel, en anglais, je m'appelle tel, voilà, j'ai vu que tu avais de ton CV ici, là, à ma patronne et autres. Il dit, oui, voilà, ok. C'était en fait un Ghanéen. Et bon, il disait que voilà, je ne vais pas t'employer, mais je peux au moins faire connaissance. On est deux frères africains, donc c'est mieux de se connaître. Et j'ai dit, ok, j'ai fait connaissance avec lui, j'ai répondu poliment et autres. Et là, en fait, il m'a dit, c'est comment tu viens d'où? Il dit, viens du Cameroun, tu connais? Non, je connais pas le Cameroun et tout ça. Bon, pas grave, j'ai vécu aussi en Ouganda et tout ça. Il me dit, ah, tu as vécu en Ouganda? Et tu viens vécu en Ouganda? Tu connais Ouganda? Il me dit, oui, je connais l'Ouganda, j'ai grandi là en Ouganda et autres. Et moi, on a commencé par parler de l'Ouganda. Je dis, voilà, c'est comme ça, tout ça. Il me dit, pourquoi tu viens d'Ouganda? Je lui dis, je suis venu en Ouganda parce que je voulais passer un peu de temps avec ma femme de venir au Canada. C'est là alors qu'il dit, on cause de l'Ouganda, des trucs comme Acacia Mall, des trucs comme ça. Bon, ceux qui sont là connaissent l'Ouganda, connaissent un peu les différents malls de l'Ouganda. J'ai un peu été là-bas, il me dit, tiens, je vais à Tchèbando. Il me dit, bon, je connais pas trop. Il dit, c'est à quel niveau? C'est au niveau de Kawempe, tout ça. On parle un peu de l'Ouganda, quoi. C'est là qu'il me dit que vraiment, tu es d'une bonne personne. Et quand tu me dis que tu es parti en Ouganda pour rester ta femme, moi ça me parle beaucoup, tout ça. Bon, voilà en fait ce qui c'est pour moi, en fait, la vérité. Je suis en train de partir, je suis en train de démissionner et autres. Et est-ce que tu es intéressé par mon poste? Parce que, comme il dit, il travaille là-bas. Il dit qu'il a tout démissionné. Il dit, mais c'est pas son poste, ce petit gars, papa. Je n'ai rien actuellement. Donne seulement. Et c'est là alors que, bon, il m'a expliqué son travail, il est baker, et il travaille en part-time. Donc c'est pas 5 jours sur 7, c'est vraiment peut-être 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, grand max. Et il travaille en tant que baker, et il est là-bas. Et là, il veut savoir si je suis intéressé pour le remplacer quand il va partir. Et il dit, ok, je suis vraiment intéressé. Il a dit, d'accord, il va donc parler ça à sa boss. Il va donc parler ça à sa boss. À son boss, voilà. Et sa boss a dit, ok, il n'y a pas de souci, mais la formation, c'est lui qui va s'occuper de ma formation. Donc souvent, c'est elle qui s'occupe de la formation, mais là, cette fois, ça sera lui. Donc il est venu donc, avant qu'il ne parte, pour qu'il me forme au métier et autres. Au début, c'est vraiment éprouvant, c'est vraiment compliqué et autres, c'est vraiment pas facile. Mais avec le temps, j'ai réussi à prendre mes marques. Et pour dire, voilà un peu comment j'ai réussi à avoir mon premier job. Voilà, c'est vraiment une sorte de mélange de coïncidence, entre guillemets, parce que je sais que c'est la grâce de Dieu. Parce que non seulement j'ai été perdu, c'est comme ça que j'ai pu trouver là où je travaille maintenant. J'ai été perdu, trouvé l'endroit. Parce que j'étais perdu que j'ai trouvé l'endroit. De deux, le gars, je suis venu à la période où le gars partait. Et moi, on est venu juste switcher en fait, voilà. Parce qu'il me disait que vraiment, entre Indiens, parce que honnêtement, beaucoup de Tim Hortons ici au Canada sont pris par les Indiens.
Il me disait qu'entre Indiens, ils se soutiennent énormément. Je dis bien énormément. Car une personne pas ici là, un autre vient le remplacer. Mais nous, Africains, on ne se soutient pas assez. On est en train de faire des divisions inutiles et autres. On doit apprendre à soutenir entre Africains. Parce qu'entre Indiens, eux, ils ne gèrent pas que non, toi, tu sais, parce qu'ils sont... Ils me disaient qu'ils ont quoi, 700 tribus là-bas. Ils sont près de 700 tribus là-bas, comme ça. Mais presque quelque chose comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'une fois qu'ils sont à l'extérieur de leur pays, car le soutien que la forme dont les gars sont unis, alors tu peux pas imaginer. Tu peux pas imaginer. Donc, ils disaient qu'entre Africains de se soutenir. Donc, voilà comment j'ai réussi à avoir mon premier job ici au Canada. Actuellement, je fais le job là. Je suis baker à Tim Hortons en part-time. Donc, je travaille 3 à 4 fois par semaine. Et voilà comment ça se passe, quoi. Maintenant, est-ce que toi, tu peux répliquer le même modèle? Ça sera un peu compliqué. Voilà, pour le départ, je disais que peut-être c'est pas le meilleur exemple possible. Parce que voilà, mon modèle que j'ai fait n'est pas réplicable. C'est un truc qui révèle vraiment de la grâce de Dieu. Parce j'ai dû être perdu. J'ai dû trouver la bonne personne au bon endroit avec la bonne attitude. Tout ça, en fait, c'est un peu ça. C'est ça qui a contribué à faire ce que j'ai le job. Et voilà, quoi. Mais toi, tu peux pas le faire. Maintenant, quels sont les conseils que moi je peux te donner pour trouver un job au Canada si tu viens d'arriver? Le premier, c'est comme j'ai dit, inscris-toi au centre d'aide pour trouver l'emploi. Le deuxième, ils vont offrir ton CV, postule avec ton CV là, participe aux événements et autres, aux événements comme les salons de l'emploi et autres. Et le troisième que je peux dire, c'est un conseil vraiment très important que j'avais commencé à appliquer. Mais après, bon, le job est arrivé avant que je ne finisse. Fais tout pour avoir de l'expérience. Fais du bénévolat. Fais du bénévolat. Le bénévolat, c'est comme le travail, mais qu'on ne te paye pas. Essaie d'avoir même 6 mois de bénévolat. Continue à postuler, mais à côté, cherche à faire du bénévolat. Cherche à faire un truc dans le bénévolat. Pour que tu puisses avoir de l'emploi, en fait, pour que tu puisses avoir une expérience canadienne. Parce que le problème des gens ici, c'est que le problème des gens, pour qu'ils n'emploient pas beaucoup les gens, les gens qui viennent d'arriver, c'est très souvent parce qu'ils n'ont pas d'expérience canadienne. C'est tout parce qu'ils n'ont pas d'expérience canadienne. Or, cherche à avoir de l'expérience canadienne. Et les bénévolats est le lieu idéal pour avoir l'expérience canadienne. Cherche à faire même 6 mois de bénévolat. Et après maintenant, en même temps, continue à postuler. Mais cherche à faire du bénévolat. Moi, je connais des amis qui ont trouvé l'emploi avec Carey Foundation et autres. D'autres qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas l'emploi. Mais la chose qui vraiment quelque chose qui change la dynamique, c'est lorsque tu as de l'expérience canadienne. Lorsque tu viens avec de l'expérience canadienne. Tu vas peut-être dire que moi, je suis venu pour aller retourner à l'école. C'est vrai, mais honnêtement, pour un début, je ne recommande pas ça. Parce qu'une des choses que quelqu'un m'a dit, c'est que l'erreur aussi que beaucoup de gens font, c'est que quoi? Ils viennent ici, là, ils disent qu'ils vont retourner à l'école, et dès qu'ils arrivent, ils retournent directement à l'école. Tu vas dire, ok, c'est bon, j'ai reçu. Parce que s'il y a aussi les bourses. Quand tu viens en tant que résident permanent, tu peux avoir une bourse. Je précise, c'est gratuit. La bourse, il y a la bourse de prêt, tu peux avoir les deux, tu peux postuler pour les deux. La procédure, allez juste à Toronto francophone. Si vous êtes dans la zone, dans l'Ontario, ou à Toronto et autres, côté francophone, oui, pour l'Ontario, ça s'appelle OSAP. Ça s'appelle OSAP. Vous pouvez aller là-bas, vous checker votre truc, vous êtes éligible à la bourse. Le service est gratuit. N'écoutez pas les petits gens qui veulent vous. Moi, quelqu'un me disait que voilà, donne-moi 200 000, je te mets en relation avec l'entreprise qui donne les bourses. Non, c'est gratuit pour voir ça directement. Le prêt et la bourse. Mais le problème, c'est que une fois que vous avez ça, vous devez vivre après. Vous devez vivre après. La bourse paye ton école, tu peux demander le prêt pour vivre. Mais tu vas t'endetter à la hauteur de 30 000 $. C'est dur à rembourser, c'est lourd à rembourser. Alors que si tu as un job à côté, en fait, tu vas moins sentir la chose. Or, si tu es étudiant, tu cherches le job, tu n'as pas d'expérience canadienne, tu reviens même pour le départ que tu as fait. C'est pas ce qu'on comprend. Donc, le mieux, c'est que, avant de retenir l'école, papa, aie même 6 mois d'expérience canadienne, de telle sorte que, lorsque tu vas retourner à l'école, non, tu pourras challenger les gens qui sont aussi là. Parce que tu vas devoir travailler en tant qu'étudiant, tu vas devoir générer de l'argent en tant qu'étudiant, tu vas devoir manger. Et tu n'es pas papa et maman, tu es seul ici, là, je pense. Donc, tu vas devoir avoir une source de revenus. Et pour avoir une source de revenus, il te faut le travail. Et pour avoir le travail ici, il faut de l'expérience. Et pour avoir l'expérience ici, quand tu viens d'arriver, il te faut faire le bénévolat. Minimum 6 mois d'expérience. C'est ce que je recommande, c'est ce que beaucoup de gens m'ont recommandé, qu'avant de retourner à l'école, arrange-toi à avoir au moins 6 mois d'expérience.
Une fois que tu as tes 6 mois d'expérience là, maintenant, retourne à l'école. Et là, maintenant, tu peux comment postuler pour les jobs étudiants. Là, ça fait ce que tu seras plus ou moins sur le même pied d'égalité que ceux qui sont là depuis le moment. Donc, moi, c'est mon conseil que je peux donner. Si vous arrivez ici en tant que résident permanent, ne retournez pas directement à l'école. Si vous avez assez d'argent pour vivre pendant 1 an, 6 mois, ok, allez-y, pourquoi pas. Mais vraiment, ça va vous déranger après. Ne retournez pas directement à l'école. Essayez d'avoir d'abord 6 mois d'expérience. Comme je dis, si vous ne trouvez pas le travail, vous pouvez faire les jobs temporaires pour avoir un peu d'argent. C'est assez épuisant physiquement, pour vous mentir, mais ça donne quand même un peu d'argent. Et à côté, faire le bénévolat. En même temps, être inscrit à Carré Foundation pour avoir, pour qu'il peut vous aider à postuler dans différents postes. Et vous avez un CV optimisé et j'en passe. Après ça, vous trouvez un job, vous avez fait du bénévolat pendant 6 mois, vous avez vos 6 mois d'expérience, vous retournez à l'école au calme. Maintenant, à l'école, vous commencez à postuler parce que vous retournez à l'école là, 6 mois d'expérience, c'est un stress supplémentaire que je vous prie d'éviter. Ici là, le stress est multiplié par 10. Je ne sais pas pourquoi, mais le stress est multiplié par 10. Et vraiment, tout dans des gens se suicidés, les gens ont fait une dépression, les gens sont devenus fous. Ça arrivait à un point que quelqu'un était venu ici au Canada. Et on l'a renvoyé au Cameroun parce que son état mental était là trop dégradé. Donc, je vais vous éviter ça. Donc, voici les petits conseils que je peux vous donner pour trouver votre premier emploi. J'espère que la vidéo t'a été utile. Si tu as des questions, des préoccupations, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Passe mon WhatsApp en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre et de t'éclaircir davantage. Comme je dis, surtout, lâche un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos dans le même style. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire. Et s'il vous plaît, hypez la vidéo de grâce. Ça me serait vraiment très utile. Et suis-moi sur mes différents réseaux tels que TikTok ou Snapchat, sont souvent les deux là. Aussi X, qui est maintenant appelé, qui était avant Twitter. Sont les 3 réseaux là que je suis vraiment actif. C'est les 3 là. Donc pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Et que Dieu vous garde. Allez, ciao.